Tu nous suis, nous te disons shalom, que la paix du Seigneur soit avec toi. Tu as l'émission que tu aimes au-devant de toi, que tu as l'habitude de suivre, une émission chrétienne où on nous montre le chemin à suivre dans notre marche chrétienne par la foi. L'émission que nous présentons à l'église Amen Church au travers de l'homme de Dieu, l'apôtre Shekinah Ngimbi. Ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir encore une fois de plus l'homme de Dieu, apôtre Shekinah, qui va développer un thème qui va te surprendre et qui te fera du bien. Je t'assure que tu ne seras pas déçu. J'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau l'apôtre Shekinah Ngimbi, homme de Dieu. Shalom. Shalom, pasteur Mami. Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Vous allez développer un thème très important qui parle des Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Alors la question est celle de savoir pourquoi est-ce que Moïse a dit les Égyptiens que vous voyez, il n'a pas dit que nous voyons. Merci, pasteur Mami. Merci, fidèles frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout. Je dis une fois de plus que le Seigneur vous voie. Amen. Et que sa grâce vous localise de là où vous êtes. Amen. Bien dit, la question de ce soir. Pourquoi est-ce que Moïse a dit les Égyptiens que vous voyez, au lieu de dire les Égyptiens que nous voyons? Amen. Au fait, c'est un grand message que je voulais expliquer dans peu de temps. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est le peuple racheté de Dieu. Amen. Et vous savez, le Dieu des cieux, il n'oublie pas ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance. La Bible dit quoi que Israël était en Égypte, sous la servitude de Pharaon, mais Dieu se rappela. Il se rappela de son alliance avec Abraham. Amen. Dieu est fidèle dans ses alliances. Dieu est fidèle dans ses engagements. Amen. Dieu est fidèle dans ses promesses. Dans ses promesses. Israël s'est retrouvé en Égypte sous l'esclavagisme de Pharaon. Et vous savez, l'Égypte c'est quoi? C'est l'image du monde. L'image du monde. La présence du Pharaon, c'est l'image de l'imposteur. Amen. C'est l'image du diable. Et regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que Pharaon malmenait les enfants d'Israël. Amen. Je disais, derrière eux, il y avait Pharaon et ses chars. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Amen. Le peuple s'est retrouvé dans une situation très compliquée. Très compliqué. Je parle à quelqu'un qui se retrouve aussi dans une situation très compliquée. Derrière toi, il y a la famille. Devant toi, peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est le chômage. Amen. Et tu te dis, cet oncle qui me combat, il est tellement fort. Non, il n'est pas tellement fort. Le plus fort de tous les temps s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ayez foi en Dieu. Moïse, parce qu'il avait écouté le Seigneur, il n'avait pas besoin d'écouter ce que le peuple lui disait. Amen. Généralement, quand nous prêtons nos oreilles à écouter n'importe qui, nous nous déconnectons Amen. de la fréquence de Dieu. C'est vrai. Nous nous déconnectons de ce que Dieu nous a dit. Même les promesses que nous avons. Même les choses que Dieu nous a dites. Parce que tu te donnes la peine de beaucoup plus écouter ce que les gens te disent ailleurs, tu risqueras de perdre ta foi. Tu risqueras de faire naufrage à la foi. Naufrage à la foi. Et ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est faire naufrage à la foi. Je dis bien, faire naufrage à la foi, c'est très dangereux. Très dangereux. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez. Oh, je voulais parler à quelqu'un. La maladie que tu vois, la stérilité que tu vois, la pauvreté que tu vois, les malédictions que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Amen. Au nom de Jésus. Il suffit de regarder au Seigneur. Il suffit d'appeler le Seigneur. Amen. La Bible dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Je veux aujourd'hui que tu invoques le Seigneur. Moïse n'a pas regardé aux Égyptiens. Il n'a pas regardé aux réalités. Il n'a pas regardé non plus au monde.
Mais il a regardé à Dieu. Parce que l'Égypte, c'est le monde. Moïse n'a pas regardé au monde. Aujourd'hui, nous voulons avoir du secours dans le monde. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte sans me consulter. Écoutez, l'Égypte ne te donnera rien. Le monde ne te donnera rien. N'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Restons attachés à Jésus. Restons attachés à Christ. Restons attachés à Dieu. Il ne ment pas. Oh, s'il n'a pas menti Moïse, il ne te mentira pas. S'il n'a pas menti Abraham, il ne te mentira pas. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire une vérité. Le Dieu de la Bible, autrefois, il avait des serviteurs. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il a des fils. Tel que tu me suis là, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es une génération privilégiée. Les Égyptiens que tu as vécu, les maux que tu as connus, les maladies que tu as connues, les angoisses que tu as connues, tu ne les feras plus jamais. Tu ne le vivras plus jamais. Aie confiance en Dieu. Moïse avait gardé la parole que Dieu lui avait dit. Oh ma soeur, mon frère, qui sont les Égyptiens tout autour de toi? Peut-être que tu es en train de traverser une période du désert. Parce que le désert n'a jamais été une bonne période. D'ailleurs, la vie du désert, ce n'est pas une vie où nous devons y demeurer. Ce n'est pas un endroit où nous devons y demeurer, mais plutôt à y traverser. Parce que David dit, quand je traverse la vallée, la vie de la vallée, c'est la même avec la vie du désert. Ce n'est pas un endroit où nous devons demeurer. Parce que c'est un endroit de handicap, un endroit de douleur, un endroit d'affliction. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu es en train de vivre, c'est passager. Je te dis, c'est passager. Une foi en Dieu, Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez. Je te dis, ma soeur, ce que tu as vécu là. Ce que tu as vécu là. Même la nuit d'hier, tu me dis que non, je n'ai pas bien dormi. C'était hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Crois en Dieu. Il est le Dieu de maintenant. Le Dieu de nouveauté des choses. Moïse a regardé ce que Dieu lui avait dit. Il dit que les Égyptiens que vous voyez, le Pharaon que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. La sécheresse et la pauvreté, la malédiction et les handicaps, les maux que tu as connus, tu ne le verras plus jamais. L'Éternel est avec toi. Il s'appelle un Dieu glorieux, un Dieu puissant, un Dieu capable. Et celui qui l'a rencontré, sa vie doit radicalement changer. Je vous bénis aujourd'hui. Traversez cette période sombre. Traversez cette période handicap. Traversez cette période où vous vous dites, non, je suis au bout. Traversez cette période. Je dis aujourd'hui que l'Éternel vous prenne du point A, qu'il vous mette au point B. Je crois en cela. Ce que tu as connu, tu ne le connaîtras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Car l'Éternel est avec toi comme un Dieu puissant. Et il commence une nouvelle histoire avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Nous allons passer très rapidement à une étape aussi importante où nous parlons de Christ en toutes les langues. Christ en anglais pour ceux qui n'entendent pas le français. La sœur Nacha va nous donner le résumé du message de l'homme de Dieu. Après quoi, nous allons passer à la famille intercède. The subject of this evening is Egyptian that you see today, you will see them no more. According to this subject, the men of God discuss it on the book of Exodus, chapter 14, verse 13, where the Bible says, Moses said to the people, "Don't be afraid, stand still, and see the salvation of Yahweh, which he will work for you today. For the Egyptian who you have seen today, you shall never see them again." The question is for you tonight is to ask yourself, who is your Pharaoh? Who is Egyptian for you? Is it that problem? Is it that sickness? Is it what, barrenness? Or what do you have that is standing before you as Egyptian or as a Pharaoh? But the Bible says, don't be afraid, because the God that is serving people will save you. What he asks you to do is just to boost your faith. Boost your faith with the word of God, like Moses did. God told him, just see
those Egyptians that you see today, you will see them no more. It's also the same for you. The problem that is standing before you, once you boost it with the word of God, and then you will see no more that problem standing before you. That was the word of this evening. And if you wanted to find us, as usually, Amen Church Center is located at the junction of Neflier and Vesipro, number 22, behind the station that we call Horizon International. If you want to call to WhatsApp, we do have a number, which is 0995 80 80 12. Another number is 0998 36 0768. If you wanted to email us, you can just go through amenchurchcenter@gmail.com. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries avec moi. Amen. Quels sont les Égyptiens que tu as connus? Peut-être c'est la stérilité. Amen. Tu as été licencié il n'y a pas longtemps. Amen. Et tu te dis, je t'ai licencié sans cause. Yes. Ne t'en fais pas. Cessez de te justifier. Au nom de Jésus. Cessez de te condamner. Yes. Cessez de te plaindre. Amen. Car aujourd'hui, l'Éternel t'apporte une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Je crois à la main de Dieu. Au nom de Jésus. Je crois à la grâce de Jésus-Christ. Amen. Je dis que ce que tu as connu, tu ne les connaîtras plus jamais. Amen. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cette maladie est appelée à être effacée, à être détruite. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Recevez la liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, d'autrefois, le Seigneur, il avait anéanti la force de Pharaon. Je dis aujourd'hui, l'Éternel va anéantir la force des sorciers, la force de la magie, l'occultisme, ce qui t'est malmené. Je le détruis aujourd'hui. Recevez la liberté au nom de Jésus-Christ. Que les portes de la vie te soient ouvertes. La Bible dit que tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin de laisser entre chez toi le trésor des nations. J'appelle devant toi le trésor des nations, les richesses enfouies. Que l'Éternel te localise par sa grâce. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ne perdez pas foi en Dieu. Ne perdez pas foi en Dieu. Ne perdez pas foi en Dieu. Oh, bien-aimés, les choses peuvent changer. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le centre Amen Church. Nous sommes situés au Bel Air, croisement des avenues des Cypres, Neflier, au numéro 22, référence station Horizon International. Nous prions là chaque mardi dans les cultes de mardi solution de 16h30 à 19h juste. Chaque jeudi miracle de 16h30 à 19h juste. Chaque vendredi dans Famille Intercède de 10 à 12h et ainsi que le dimanche dans les cultes d'adoration de 9h à 12h30. Tu veux voir l'homme de Dieu, l'apôtre Shekinah, tu as besoin de la prière, d'une intervention spirituelle, tu n'as qu'à appeler aux 2 numéros qui s'affichent au banc de ton écran. Tu veux nous écrire, écris-nous à l'adresse email suivante, amenchurchcenter@gmail.com. À partir de depuis longtemps, il y a des messages vidéo qui sont en train de marcher déjà sur YouTube. Tu n'as qu'à taper foi sans béquille. Tu auras là le message vidéo de l'homme de Dieu, l'apôtre Shekinah, parlant sur la foi qui est un élément très capital dans ta foi chrétienne qui va t'aider afin que tu ne puisses pas chanceler et que tu gardes ta foi sans béquille avec le Seigneur. Nous disons merci à vous tous qui nous avez été toujours fidèles dans cette émission. Merci au bien-aimé Innocent Kainda. Merci au bien-aimé Ratson Mayombo. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Je dis que le Seigneur Dieu vous bénisse.